Tout le monde s'est moqué de moi quand j'ai épousé cet homme, mais des années plus tard, ils l'ont regretté. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Même dans ses cauchemars les plus étranges, John Macharia n'aurait jamais imaginé se réveiller avec le beau visage de Polly Mokami, sa charmante et magnifique épouse. Ils sont ensemble depuis environ 1 an et demi. John, né sans membre et avec peu d'éducation, ne s'était jamais imaginé être un candidat pour la sublime Polly. Leurs vies n'ont jamais été les mêmes, jusqu'à ce qu'un matin, l'envie d'une tasse de thé les réunisse dans un hôtel. C'était une expérience miraculeuse. Leur histoire d'amour était assez fantastique, mais le plus étonnant était la façon dont John a réussi à gagner le cœur de Polly, malgré tous les concurrents riches et en bonne santé qui la poursuivaient dans une quête féroce pour gagner ses faveurs. Il avait quelque chose qui éveillait son attention et gagnait son cœur, au point que Polly a dû renoncer à tout ce qu'elle avait connu, à ses amis, à sa famille, en passant par sa modeste fortune, juste pour être avec cet homme. Comment cet infirme a-t-il pu épouser une femme aussi charmante et pourquoi a-t-elle tout abandonné pour le suivre ? Voici une histoire d'amour incroyable. Tout a commencé un matin, lorsque John a décidé de faire une pause pour se changer les idées. Sans emploi et sans famille pour s'occuper de lui, il était entouré de problèmes. Après la mort de ma mère, j'ai eu une existence extrêmement difficile. La tragédie d'être né sans bras était déjà assez pénible, mais le comportement de ma belle-mère n'a fait qu'empirer les choses. J'ai toujours été optimiste, mais même à l'époque, j'ai subi des épreuves qui ne pouvaient que m'affaiblir. Ce n'était pas du tout facile pour moi, mais j'ai essayé d'endurer. Les problèmes de John se sont aggravés lorsque son père a épousé une autre femme. Elle a juré qu'elle ne laverait jamais ses vêtements et l'agressait constamment jusqu'à ce qu'il choisisse de quitter la maison et de se débrouiller seul en ville. L'époque était peut-être idéale, mais les conditions ne l'étaient pas. Il n'a pas été facile pour lui de se débrouiller en ville dans cette situation. Se débrouiller seul n'a pas été aussi facile qu'il l'avait imaginé. L'homme sans bras ni autre talent sophistiqué n'a pas pu trouver de travail à Nairobi, une ville où seuls les plus forts survivent, comme l'affirment souvent les habitants. Alors qu'il tentait de s'établir, John s'est tourné vers son dernier secours, s'asseoir au bord de la route et mendier. C'était sa seule option pour l'instant. Il n'avait pas de main pour travailler et il n'avait aucune chance qu'il mange s'il ne demandait pas de l'aide aux autres. La situation est devenue si grave que John a envisagé de se suicider parce qu'il ne comprenait pas pourquoi Dieu avait choisi de faire de lui la seule personne née sans bras. Il avait reconnu avec amertume l'importance de ce désavantage. Et ce qui l'a le plus frappé, c'est qu'il admettait qu'il n'allait pas changer pour le plaisir de changer. C'est le fait de connaître Dieu qui m'a permis de continuer. J'ai réalisé que je suis unique et que Dieu a créé chaque personne de manière unique. J'ai également été réconfortée par le fait de savoir que je pouvais faire tout ce dont j'avais besoin pour prendre soin de moi seule. Au lieu d'utiliser mes mains, je peux utiliser mes pieds. Je peux me laver le visage, me brosser les dents et boire une tasse de thé en utilisant mes pieds plutôt que mes mains, comme le font la plupart des gens. Dans cette maison, une tasse de thé est cruciale. C'est plus qu'un simple petit déjeuner de base, comme c'est peut-être le cas chez vous. C'est grâce à Polly qu'il a trouvé le bonheur et le réconfort dans sa situation. Lorsque Polly finissait de préparer les fakias, elle se rendait dans la cuisine et préparait du thé pour le petit déjeuner. Son mari, qui attendait, regardait des vidéos sur YouTube ou téléphonait pendant que sa femme obéissante leur servait une tasse de thé dans le salon. John sirotait son thé en étant pieds nus et en jouant avec ses jouets, ce qu'il faisait depuis qu'il était enfant, car c'est la même tasse de thé qui l'avait rapproché de sa femme la première fois. Comment se sont-ils rencontrés ? John, solitaire, a jeté un coup d'œil en arrière alors qu'un groupe de jeunes femmes enthousiastes est entré dans la même salle et a réservé la table opposée avant que chaque membre du groupe ne commande une tasse de thé. John, qui était assis tout au fond, ne pouvait s'empêcher de regarder du coin de l'œil pour constater que son siège était immobile. Polly s'est levée de son groupe et s'est rapprochée de lui. « Racontez-nous la première fois que vous l'avez vu et le coup de foudre que vous avez eu pour lui », lui a-t-on demandé. J'ai été stupéfaite. Je ne pouvais pas croire que quelqu'un pouvait faire autant de choses comme boire du thé avec ses pieds. Je l'ai approché pour savoir comment il faisait et nous avons fini par échanger nos numéros de téléphone. Son assurance m'a beaucoup impressionnée, a déclaré Polly. Même s'il commençait à avoir des échanges fréquents, John avait un problème qu'il ne voulait pas cacher. Sa vie de célibataire en tant qu'handicapé physique devenait de plus en plus difficile et il avait besoin d'une femme très rapidement. Il avait déjà essayé, mais toutes ses relations précédentes avaient échoué. Je ne lui avais jamais demandé d'avoir une relation normale. Je lui ai dit exactement ce que je voulais et elle a accepté de m'écouter et je l'ai demandé en mariage. Contrairement à toutes les autres filles qui ne voulaient même pas me donner une chance, je lui ai raconté toute ma vie et elle était d'accord. Elle m'a toujours encouragée à être la meilleure version de moi-même. Je lui suis reconnaissant de m'avoir aimée et acceptée telle que je suis. Même lorsque nous n'avons pas assez d'argent pour acheter de la nourriture ou payer le loyer, elle m'inspire toujours et me rappelle que nous sommes tous dans le même bateau.
Maman a fait de nombreux sacrifices pour moi et je lui en suis reconnaissant. Il est certain que des sacrifices ont été faits. Lorsque Polly a parlé à ses parents de sa relation, ils ont supposé qu'il s'agissait d'une phase passagère qui se résorberait facilement. Ses amis étaient encore plus inquiets, menaçant de s'éloigner d'elle si elle essayait de garder l'homme qui pouvait à peine la nourrir. Il y avait tellement d'hommes qui essayaient de me convoiter. J'avais déjà un autre petit ami lorsque j'ai rencontré John, et beaucoup de mes connaissances le connaissaient. Elles ont toutes essayé de me persuader de rester avec lui parce qu'il était riche et séduisant. Mes amis n'en revenaient pas lorsque je leur ai dit que j'avais choisi John. Ils m'ont posé beaucoup de questions et m'ont effectivement démotivée. Ils m'ont prévenu qu'ils ne seraient jamais en mesure de me nourrir ou de me donner les nécessités dont j'avais besoin. Je les ai ignorés car j'ai fait ce que mon cœur désirait, a expliqué Polly. Aujourd'hui, le couple s'amuse comme des fous et fait tout ensemble. On peut voir leur joie lorsqu'ils sortent. Ils plaisantent souvent en se rendant au marché pour acheter de la nourriture et d'autres produits. Un baiser sur la joue, sur le front, enveloppé dans la chaleur des bras de sa femme, c'est l'image du fantasme de tout homme. Et John vit ses aspirations tous les jours. C'est l'une des raisons pour lesquelles il se considère comme la personne la plus chanceuse de la planète, bien qu'il soit assez pauvre. Je suis au chômage. Je n'ai pas les ressources financières pour l'aider. C'est le père de la maison et il est responsable de tout ce que vous voyez ici. Ma vie dépend de lui. Il apporte de la nourriture, paye le loyer, donne des vêtements et d'autres produits de première nécessité. Il ne revient pas toujours avec quelque chose, il revient parfois avec de l'argent. Quoi qu'il en soit, je veille toujours à ce qu'il soit satisfait. Dans notre résidence paradisiaque, nous passons toujours de bons moments. Il fait de son mieux pour subvenir aux besoins de sa famille, et je respecte ça, a déclaré Polly. La vie difficile qu'ils mènent perturbe considérablement leur belle vie. Mais ils veulent l'ignorer. Ils peuvent avoir du mal à faire face à leurs obligations financières, mais lorsqu'ils se couchent ensemble, le rêve initial se réalise et l'espoir renaît définitivement. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.